Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite introduction un peu différente de d'habitude, je vais vous montrer comment je choisis en fait mes spots pour aller pêcher en fonction du jour et des conditions. Donc pour faire simple tout d'abord, je vais sur mon application de téléphone Marée Info et je regarde ce que dit la marée. Donc aujourd'hui on est dimanche 2 novembre, la mer est basse. Ça tombe bien, je voulais pêcher la montante, donc je vais aller pêcher, je sais pas, peut-être les 2 premières heures de la montante ou un peu plus tard. Mais voilà ce que je fais, je vais sur Marée Info, je regarde un petit peu le coefficient et l'horaire des marées. Bon, jusque là, tout va bien. Je regarde ensuite la météo. Alors là, dans la météo, s'il pleut beaucoup, ça m'embête d'aller pêcher, mais si j'ai vraiment envie, je vais y aller. Par contre, on a beaucoup de vent, et ça risque d'être un peu compliqué aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça va donner, essayer de pêcher soit avec le vent un peu de côté, soit le vent dans le dos. Et c'est comme ça que je vais choisir en fait le spot où je vais pêcher. Donc après mon application météo, je vais sur Windy pour voir un peu le vent qu'il va y avoir. Donc toujours dimanche 2 novembre. Voilà, bon, de toute façon on va avoir à peu près autant de vent sur l'ensemble de la journée. Moi je pêche sur la baie de Saint-Brieuc et sachant qu'en fait on a du vent d'ouest, je vais essayer de trouver en fait un spot pour tout simplement m'abriter. Donc la dernière vidéo, j'étais plutôt, je sais pas si vous voyez bien, dans ce secteur là. Voilà, bien le vent dans le dos, bien protégé des falaises. Aujourd'hui, j'irais bien tenter juste après Erquy, voilà, sur ce secteur là. Donc on va voir le vent dans le vent de côté ou presque de le vent dans le dos. Donc là, comme je connais vraiment pas le terrain, ce que je fais également, hop, on va y aller ensemble. Je vais simplement sur Maps et je mets la vue satellite. Donc voilà, j'étais dessus, pardon. Hop, donc là, Saint-Michel, je suis déjà allé dans le secteur. Ce sera marée basse, donc à voir en fait jusqu'où ça sera découvert. Si je peux aller sur ces rochers-là, j'ai vu qu'il y avait un parking, ça c'est l'idéal. Si je peux aller sur ces rochers-là et pêcher en fait vers l'ouest, et ben ce sera parfait. Découvrir ça dans un premier temps, et puis si c'est vraiment impêchable, parce qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de vent, et ben voilà, on ira plutôt du côté là derrière du fort Lalatte pour se protéger. Voilà tout simplement comment je choisis mes spots. On va vraiment partir en pêche maintenant ensemble. Juste dernière application que je regarde, c'est Notid pour voir un petit peu. Hop, pardon, on a une petite pub pour voir davantage d'informations. Je vais pas aller dans le détail, voir s'il est prévu de l'activité au niveau poisson. Après, activité ou pas, j'y vais. En tout cas, ça confirme qu'il va y avoir du vent. Mais maintenant, on va essayer d'aller pêcher ensemble. Hop là. Wouh. Bon, les conditions, elles sont pas faites pour le pêcheur, mais enfin après une bonne saucée sur la tronche. Je sais pas si vous avez vu quelque chose, je sais pas si la vidéo est allumée, mais on a un petit bar un petit 40 pris au Rock Vibes. Voilà, donc on va changer la batterie de la GoPro et puis je vais le mettre dans une mare. Voilà, un petit bar de 40, on n'est pas bredouille. Vous le voyez, monsieur le petit bar, voilà. Hop, je l'ai mis dans sa mare. Les conditions, je vous disais, elles sont rudes. Je me prends des gros saucés sur la tronche. On a pris le bar au Rock Vibe couleur Ayou, je crois. Et on va vite continuer avant de se prendre la prochaine saucée. Je suis content d'avoir pris une seconde batterie pour la GoPro, parce que sinon, pas de vidéo. Donc à voir s'il y a un peu plus, s'il y a encore du monde dans le secteur.
on s'est mis face au vent, on a beaucoup pêché vent dans le dos. Et on prend le poisson face au vent, donc bon, est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas, on va réessayer après derrière, parce qu'après de toute façon on risque de s'enfermer sur ce spot là. On va retourner vent dans le dos un petit peu. Hop les amis, je sais pas si vous avez vu la petite technique, j'étais coincé et quand il y a beaucoup de vagues, j'ai tendance à laisser un peu de mou dans la bannière en attendant que les vagues remuent un peu mon leurre coincé dans les rochers, et j'ai pu sauver mon petit Rock Vibe. Bon bah par contre le fluoro il faudrait vraiment que je le change, mais de toute façon je pense que j'ai bientôt fini la session, donc à voir. Bon, qu'est-ce qu'on fait les amis? Continue. Hop là, bon, on va mettre ce leurre là. Normalement tu le connais si tu as vu la dernière vidéo, c'est le leurre que je mets à gagner si on attend les 500 abonnés. Enfin bref, si tu veux participer, il faut aller voir l'autre vidéo, la vidéo je sais pas, de la semaine dernière. Pourquoi je le mets? C'est surtout parce que il est plombé en 20 grammes, il n'a pas un trop gros paddle, donc il devrait bien fendre les vagues. Là c'est vraiment mon besoin là. Donc à voir si la couleur et l'odeur du café fonctionnent, on verra bien. Bon, on va essayer sur ce spot, parce que là-bas on n'avait pas assez d'eau. On va attendre encore que l'eau monte, et la mer est haute, donc ouais, une heure
1h30 peut-être. Donc on va encore pêcher 1 heure à peu près. C'est le planning. Yes! Oh l'attaque! Wouh! Ah ouais, dans le bouillon, hein, ça marche bien ça. Hop, allez, viens avec la vague coco. Ah, c'est un beau bar tout blanc. Hop. Voilà. Pardon, j'espère que vous avez vu quelque chose, j'espère que ça filme. On va se mettre hop, en sécurité. Voilà. Bon, toujours sur le road vibe. Hop. Alors. Voilà, il s'est décroché tout seul. Hop. Bon, si ça filme encore, voilà. Un beau petit bar, il fait tout juste 42. Il fait plaisir. Bon, allez, on continue la pêche. Hop là, bon, il y a du jus ici. Le bar m'a pris juste au bord. On va voir s'il y a encore un autre pépère dans le secteur. Juste que je fasse gaffe à la mer parce que c'est bien agité quand même. Je suis étonné que le fluoro n'ait pas pété encore pour le moment. Vous voyez, c'est vraiment... c'est bien agité. Mais bon, c'est pour ça que je me suis mis en hauteur. Normalement ici je crains rien. Je vais toujours bien regarder la mer, ça devrait bien se passer. Bon les amis, on va conclure avec ces belles lumières du soir. 2 poissons mis au sec. J'ai dû pêcher je crois 3h30, 4h. Franchement j'ai aucune idée. Je me suis mis à l'abri à un moment donné. Enfin, pas à l'abri, il faisait beau encore, mais il y avait pas de poisson. Je me suis dit qu'il fallait attendre que l'eau monte et les barres avec. Et bon bah ça a plutôt bien marché là sur la deuxième partie de pêche. J'espère que ça vous a plu, vous savez quoi faire, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un commentaire, qu'on partage tout ça, et puis voilà, à une prochaine. Allez, salut!